Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, petite ville du Tarn-et-Garonne en France, est l'un des artistes les plus polyvalents et les plus appréciés de la musique française. Avec sa voix chaleureuse, son style d'écriture unique et sa capacité à jouer avec les mots comme un poète, il a laissé une profonde impression sur le public pendant plus de 6 décennies. Des chansons joyeuses comme le Zizi aux chansons politiquement et socialement profondes comme La Petite Kurde ou Lily, Pierre Perret n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un conteur, un écrivain et un défenseur de la langue française. Mais derrière le sourire éclatant et la malice de ses chansons, sa vie était un tableau de joie et de tristesse mêlée, de succès brillants et de pertes déchirantes. Il a vécu une vie émotionnelle où les sourires sur scène ne pouvaient pas complètement cacher les larmes silencieuses et les secrets qu'il gardait dans son cœur. La plus grande tristesse dans la vie de Pierre Perret fut la perte de sa fille Julie Perret, décédée en 1995 à l'âge de 32 ans. Julie, l'un de ses 3 enfants avec sa femme, Simone Mazaltarim, était la lumière de sa vie, une fille pleine d'énergie et de passion pour l'art, comme son père. Enfant, Julie s'asseyait avec lui dans le salon, écoutant les mélodies qu'il composait à la guitare, les yeux pétillants de joie. Il se souvient des soirées chez lui à Nangis, où Julie chantait ses chansons, la voix claire et pleine d'émotion. Mais lorsque Julie meurt d'une maladie incurable, le monde de Pierre s'effondre. Il a passé des semaines assis dans son bureau à regarder des photos de sa fille, essayant de trouver des réponses à la question de savoir pourquoi le destin était si cruel. Il a un jour confié en privé qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que père, incapable de protéger l'enfant qu'il aimait le plus. La douleur de perdre Julie n'était pas seulement une blessure personnelle, mais une profonde tristesse qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit, écoutant les chansons qu'il avait composées pour Julie, comme un moyen de la garder vivante dans son esprit. Sur scène, il souriait toujours et chantait des chansons joyeuses, mais dans son cœur, il ressentait un vide qui ne pouvait être comblé. Chaque fois qu'il revient à Castelsarrasin, où il est né et a grandi, il a l'impression que Julie est toujours présente quelque part, dans les rues familières, dans l'odeur du café du pont, où il a grandi avec sa famille. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a atteint ses 90 ans, lorsqu'il a réalisé que le temps ne pouvait pas guérir toutes les blessures, mais seulement lui apprendre à vivre avec la douleur. La carrière de Pierre Perret est un voyage de plus de 6 décennies, rempli d'étapes brillantes et de défis qui l'ont forcé à faire face à ses propres limites. Né dans une famille qui tenait le Café du Pont à Castelsarrasin, Pierre grandit au milieu des conversations animées des clients, où il apprend à utiliser l'argot et le langage des métiers. Ces années ont façonné son style d'écriture, avec son côté ludique unique et sa capacité à jouer avec les mots. À 14 ans, il s'inscrit au Conservatoire de Toulouse et dans une académie des arts du spectacle où il développe ses talents de musicien et d'acteur. Il remporte le premier prix de saxophone à l'âge de 19 ans, un exploit qui rend ses parents, Maurice et Claudia, extrêmement fiers. Mais son rêve d'étudier au Conservatoire national supérieur de Paris fut anéanti lorsqu'il eut des ennuis avec l'armée pendant son service militaire, un événement qui lui valut de se voir refuser l'admission. Sans se laisser décourager, Pierre forme son premier groupe avec 4 membres, se produisant lors d'événements locaux à Castelsarrasin. Ses performances ont été des débuts modestes, mais elles l'ont aidé à perfectionner ses compétences d'interprétation et à renforcer sa confiance en lui. En 1957, sa grande percée survient lorsqu'il est signé par le producteur Eddie Barclay. Au studio de Barclay, il rencontre Simone Mazaltarim, qui deviendra plus tard sa femme, et commence un nouveau voyage dans sa carrière. En 1958, il parcourt les bars parisiens et même l'Afrique avec le groupe américain The Platters, une expérience qui élargit ses horizons musicaux et culturels. Cependant, plus tard dans l'année, une crise de pleurésie l'oblige à passer 2 ans dans un sanatorium, une période qu'il décrit comme l'une des plus difficiles de sa vie. Après sa convalescence,
Pierre revient à la musique et s'impose rapidement avec des chansons comme le Zizi, un morceau joyeux mais audacieux qui fait rire et réfléchir le public en même temps. Cette chanson, aux paroles simples mais malicieuses, est devenue un phénomène, faisant connaître son nom au public de toute la France. Il continue d'écrire et d'interpréter des chansons emblématiques telles que Les jolies colonies de vacances et Lily, des chansons qui allient humour et messages sociaux profonds. Lily, une chanson antiraciste, est l'une des œuvres dont il est le plus fier, avec des paroles sur une fille noire confrontée aux préjugés. Cette chanson a non seulement reçu l'amour du public, mais a également été très appréciée par les critiques pour son courage et son humanité. En plus de la musique, Pierre s'est également essayé au métier d'acteur, avec des rôles dans des films tels que Judge Roy Bean en 1971, Same Old Song en 1997 et Le Café du Pont en 2010. Ces rôles, bien que n'étant pas au cœur de sa carrière, ont montré sa polyvalence. Il a également publié de nombreux livres, depuis des autobiographies comme Adieu Monsieur Léoto jusqu'à des ouvrages sur la langue française et la cuisine, comme Le Parler des métiers en 2003, où il a recensé le vocabulaire de 145 professions différentes. Ces livres ne sont pas seulement une passion personnelle, mais aussi sa façon de protéger et d'honorer la langue et la culture française. Cependant, la carrière de Pierre n'a pas toujours été facile. L'un de ses plus grands échecs fut lorsque son album de 1967, Les deux visages de Pierre Perret, ne parvint pas à obtenir le succès escompté. Bien que l'album inclue plusieurs nouvelles chansons, comme Les Postières avec la voix de Nicole Croisille, il n'a pas réussi à attirer l'attention du public. Pierre se souvient des jours qui ont suivi la sortie de l'album, lorsqu'il a lu des critiques négatives et qu'il a eu l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Il avait l'habitude de s'asseoir dans le studio, de regarder la musique et de se demander s'il n'allait pas dans la mauvaise direction. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là témoignaient de son dévouement à la musique, mais rappelaient aussi qu'avec la célébrité vient la pression. Un autre échec a eu lieu lorsque le film Le Café du Pont, basé sur son autobiographie, est sorti en 2009, mais n'a pas reçu la réponse positive qu'il attendait. Il avait espéré que le film recréerait de manière vivante son enfance, mais le résultat l'a déçu. Il a un jour confié qu'il avait l'impression que son histoire avait été mal comprise et que cela l'avait fait pleurer lorsqu'il avait revu le film. Mais au lieu de se laisser abattre par ses échecs, Pierre les a transformés en motivation pour continuer à écrire, convaincu que chaque chanson, chaque histoire est une opportunité de se connecter avec le public. Les efforts qui ont fait pleurer Pierre ne venaient pas seulement des échecs, mais aussi des pressions invisibles d'être un artiste qui devait toujours rester frais et sincère. Dans les années 1970, lorsqu'il compose des chansons politiques telles que La Bête est revenue et La Petite Kurde, il fait face aux critiques de certains publics qui estiment qu'il aurait dû se concentrer sur des chansons joyeuses plutôt que sur des questions sociales. Ces critiques lui ont fait du mal, mais il est resté ferme sur son chemin. Il y avait des nuits où il était assis seul dans son bureau, écrivant les paroles de nouvelles chansons et laissant couler des larmes en pensant aux injustices dont il voulait parler. Mais ce sont ces moments qui ont créé des chansons immortelles, des chansons qui ont touché le cœur de millions de personnes. La fin de vie de Pierre Perret est triste lorsqu'il annonce la sortie de l'album Ma vieille carcasse en 2024, une œuvre qu'il décrit comme un adieu temporaire à son public. À 90 ans, il sent que sa santé n'est plus suffisante pour continuer de longues tournées et des représentations devant des milliers de spectateurs. Lors de la dernière séance d'enregistrement de cet album, Pierre se tenait dans le studio, regardant à travers la porte vitrée et voyant les techniciens travailler, des gens qui l'accompagnaient depuis des décennies. Alors qu'il chantait la dernière chanson, il ne pouvait retenir ses larmes, sentant qu'il fermait un chapitre important de sa vie. Ce n'était pas seulement la fin d'un projet musical, mais le moment où il réalisait que le temps était passé trop vite et qu'il ne pouvait plus faire entendre sa voix au public comme avant. Le jour de la sortie de l'album, Pierre donne un petit concert à Nangis,
où il vit depuis de nombreuses années. Il se tenait sur scène, regardant le public, les gens qu'il avait suivis depuis ses débuts au Café du Pont jusqu'à ses représentations à l'Olympia. Lorsqu'il a chanté Lily, une chanson qu'il a écrite pour lutter contre le racisme, le public s'est levé et a applaudi. Mais à mesure que les lumières de la scène s'éteignaient, Pierre ressentit une profonde tristesse, comme s'il se disait au revoir à lui-même. Il est rentré chez lui, s'est assis près de la cheminée et a regardé les photos de famille, en particulier la photo de Julie. À ce moment-là, il réalisa que peu importe à quel point sa carrière était brillante, il ne pouvait toujours pas échapper au « ce